Paragraphe 4.4. Introduction à la transformée de Fourier rapide, TFR. La TFR a été publiée pour la première fois par deux Anglais, Cooley et Tukey, en 1965. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui donne généralement le nom anglais de FFT, Fast Fourier Transform. C'est tout simplement un algorithme qui permet de calculer facilement la TFD. Alors, il est très utilisé, mais la connaissance de cet algorithme sort nettement du cadre de ce cours. Alors qu'est-ce qu'il faut en savoir? Eh bien uniquement ce que je vais dire là dans la minute qui suit. On choisit pour cet algorithme-là la longueur des suites n, la longueur n des suites, on les choisit comme un multiple de 2, donc une puissance de 2. N égale 2 puissance p, soit p égale log à base 2 de n. Les valeurs les plus courantes de cette puissance sont comprises entre 8 et 11. Pour p égale 8, vous avez n égale 256, pour p égale 9, 512, pour 10, 1024, et pour 11, 2048. 10 et 11 sont vraiment des valeurs très répandues, donc FFT d'ordre 1024 ou d'ordre 2048. La démarche qui est suivie, mais qui est uniquement explicitée en annexe du cours, c'est l'annexe 4 du chapitre 4, pour cette FFT, est la suivante. D'abord, on part d'une formulation matricielle de l'équation de définition de la TFD. Et on définit cette TFD par une matrice de passage, Tn, qui est une matrice d'ordre n. Ensuite, on simplifie cette matrice par dichotomie. C'est-à-dire qu'on divise à chaque fois l'ordre par 2, donc l'ordre de la matrice par 2, et on exploite les redondances. Et ceci permet d'aboutir à une relation de récurrence simple qui, en pratique, permet de calculer cette TFD, ou FFT donc, par un procédé plus simple et beaucoup plus rapide. Le gain qui en résulte, le gain de calcul, est enfin évalué dans cette annexe 4. Voilà. Voilà ce que vous trouverez en annexe. Alors ce qu'il faut connaître, là, c'est uniquement le vocabulaire, donc la notion de FFT, Fast Fourier Transform, et savoir que n est égal dans ce cas-là à 2 puissance p. Abordons maintenant la genèse de la TFD avec l'exemple d'un signal sinusoïdal. Pour l'analyse spectrale par TFD d'un signal sinusoïdal S de t, on fera au TD 3-4 les traitements que l'on va désormais schématiser et que l'on simulera dans ce TD avec MATLAB. On partira d'un générateur sinusoïdal qui génère un signal S de t de fréquence FM égale 1 kHz, maintenue constante pendant toutes les manipulations, et d'amplitude unité. La genèse de la TFD, c'est quelque chose qui est expliqué en fait à l'annexe 1 du cours. Pour générer une TFD, on peut opérer de la manière suivante. Pour limiter le nombre de points de la TFD, on va commencer par placer une fenêtre temporelle, c'est-à-dire un créneau d'observation de largeur T0, durée d'observation. Si on rapporte cette durée T0 à la période du signal sinusoïdal, on définit la constante n pair égale T0 sur Tm, le rapport entre la durée d'observation et la période de la sinusoïde. Et c'est le nombre de périodes observées de la sinusoïde. Ensuite, on effectue un échantillonnage temporel. Par exemple, avec un échantillonneur bloqueur, on ferme
la porte ici d'observation temporelle toutes les TE secondes, période d'échantillonnage. On appellera FE la fréquence d'échantillonnage et on pose que le quotient FE sur Fm est égal à S échantillonnage, sèche, S H. Deuxième constante. N pair, nombre de périodes observées, S sèche, qu'on peut appeler le facteur de suréchantillonnage. Bon, pour observer Shannon, il faut que sèche soit au moins égal à 2. Derrière l'échantillonneur ici, on a la suite des échantillons de sinusoïdes prélevés pendant la durée d'observation. On effectue ensuite un échantillonnage, mais dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire qu'on va, dans le spectre du signal échantillonné, on va prélever des raies. L'échantillonnage fréquentiel, on va le faire au pas delta f, espacement entre deux raies successives qui sont prélevées, égale à FE sur n. Donc la fréquence d'échantillonnage, ici, est divisée par n. Une constante qui correspondra à l'ordre de la TFD. Puisqu'on se souvient que dans la TFD, les raies sont espacées de FE sur n, où n est l'ordre. Donc on a ici, en sortie SK, les échantillons de TFD. La TFD. Si on effectue une TFD inverse, ça permet de restituer le signal échantillonné initial. Donc, signal échantillonné et l'indice R rappelle que c'est restitué. Et enfin, par interpolation linéaire entre les échantillons, on restitue le signal S de T. Signal S de T restitué, SR de T. Les signaux observés ont l'allure suivante. Alors pour voir leur allure, il faut fixer la valeur des paramètres. C'est-à-dire il faut fixer le nombre de périodes observées et puis le facteur de suréchantillonnage. Alors on prendra deux périodes. On observera pendant deux périodes du signal sinusoïdal et puis on échantillonnera ici à une fréquence FE qui soit égale à 8 fois la fréquence de la sinusoïde. Bon, il fallait, pour respecter Shannon, prendre au moins 2 fois, on prend 8 fois. On observe ainsi, à la sortie de la fenêtre temporelle, le signal dessiné en rouge ici. C'est-à-dire, on voit bien ici deux périodes, une jusqu'à là et une deuxième ici, deux périodes de la sinusoïde. Donc on constate que n pair vaut bien 2. Et on observe ici, en sortie de l'échantillonneur, les échantillons du signal rouge, espacés de TE, et on voit qu'il y en a combien par période? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 échantillons par période, c'est bien ce qu'on voulait, puisque le facteur de suréchantillonnage ici est bien égal à 8. 8 par période, ça en fait 16 en tout. On a donc une TFD d'ordre 16. Ici, en sortie du dispositif de genèse de la TFD, on a les échantillons de TFD. On constate qu'il y en a deux. En abscisse, la fréquence, en ordonnée, les amplitudes. 2, 1 à la fréquence de moins 1 kHz et 1 à la fréquence de plus 1 kHz. On retrouve bien l'existence de la fréquence physique unique de 1000 Hz
comme fréquence de la sinusoïde, puisqu'on sait qu'une sinusoïde, c'est une fréquence pure. L'amplitude des deux échantillons de TFD, le transformé de Fourier ici, est égale à 8, qui par parenthèse, 8, est la moitié de 16. Donc n sur 2, où n est l'ordre de la TFD. En sortie du dispositif de TFD inverse, ici, on retrouve en bleu les échantillons de signal. Et on en retrouve 16. Et par interpolation linéaire entre les échantillons, on génère la courbe en rouge, qui est en fait formée de segments de droite, puisque c'est une interpolation linéaire entre échantillons. Bon, si on mettait un filtre passe-bas derrière, on aurait exactement la sinusoïde qu'on a ici. Les paramètres d'entrée que l'on modifie au cours du TD sont d'une part la durée d'observation, T0, qui est égale au nombre de périodes observées, donc 2, fois la période de la sinusoïde. Et on modifie la durée d'observation T0 en jouant sur le paramètre n pair, puisque Tm ou Fm est maintenu constant, Fm égale 1 kHz. Ici, pour le premier dessin, on avait pris n pair égale 2. Deuxième paramètre que l'on modifie, la fréquence d'échantillonnage, Fe, qui est égale au facteur de suréchantillonnage SH multiplié par Fm, et on modifie Fe, comme Fm est constant, en jouant sur le facteur de suréchantillonnage, qui, dans le cas représenté ici, vaut 8. Si on pose SH égale 1 sur Fn, on dit que Fn, qui est égal à l'inverse de SH, c'est-à-dire à Fm sur Fe, c'est la fréquence normalisée. C'est-à-dire c'est la fréquence du signal généré, de la sinusoïde ici, rapportée à la fréquence d'échantillonnage. Voilà pour le dispositif de Genève de la TFD. Le programme MATLAB complet, qu'on verra au TD, comporte le calcul et le tracé de l'ensemble des signaux qui sont représentés à la diapositive précédente et qu'on a commenté. Le signal sinusoïdal continu sur une durée T0 d'observation, le signal échantillonné SE, ou Sn égale S de NTE. Pour ce qui concerne la TFD, MATLAB calcule d'abord le module de la TFD, et ce sur NE point. On met NE et pas N parce qu'en fait c'est le nombre d'échantillons. En mettant E, on rappelle que c'est le nombre d'échantillons. Ce module de la TFD, eh bien, il faut ensuite le transformer, on va le voir tout à l'heure, pour le recentrer, parce qu'on verra que la TFD n'est pas naturellement centrée. Il faut le recentrer autour de la fréquence f égale 0 pour avoir la même chose qu'on a vue dans la théorie. Et enfin, la TFD inverse de SK et le signal continu reconstitué par interpolation entre les échantillons. Alors, dans les planches suivantes, on n'a pas donné le tracé MATLAB de l'ensemble des signaux, mais la plupart cependant. Et puis on a donné le code MATLAB du paragraphe petit c et petit d, c'est-à-dire module de la TFD et module recentré, avec commentaire. Parce que ce code est également fourni pour le TD. Et puis le tracé des signaux. Alors, code MATLAB pour calculer la TFD. Petit programme. D'abord, calcul plus tracé du module de la TFD non centré, le module naturel de la TFD calculé par MATLAB.
Alors la fonction qui calcule la TFD, c'est la fonction FFT, Fast Fourier Transform. Facile à retenir. Et on va donc calculer grand F, puisqu'on appellera la transformée de Fourier avec une majuscule, grand S égale FFT du signal échantillonné, des échantillons. Ceci calcule la TFD du signal discret SE, donc la FFT de S, à NE point. On verra où est-ce qu'on utilise NE, c'est maintenant. Pour faire le tracé, il faut préciser les différentes valeurs prises par la variable f, puisque la TFD est fonction de la fréquence, et elle aura NE point. La fréquence varie de 0 par pas, donc 2 points, par pas de combien? Ben, par pas de FE sur N, N étant l'ordre de la TFD, alors on a vu en fait qu'on désignerait l'ordre de la TFD par NE, donc par pas de FE sur NE, jusqu'à une valeur finale, telle qu'en tout, y est NE point. Donc il faut s'arrêter, puisqu'on démarre à 0, il faut s'arrêter à NE moins 1 fois le pas, FE sur NE. Ensuite, plaçons le tracé. Alors comme il y a 3 tracés à faire, en fait il faut définir 3 fenêtres de tracé par la commande subplot. Alors on les mettra les unes en dessous des autres, donc ça fait une matrice à 3 lignes et une colonne. Donc subplot 3, 1, 3 lignes, une colonne, et c'est le deuxième tracé auquel on s'intéresse ici. La FFT, c'est le deuxième tracé. Pour faire le tracé, alors c'est pas plot puisqu'on trace des fonctions discrètes, c'est stem, abscisse ordonnée entre parenthèses, donc parenthèse, l'abscisse c'est f, vecteur fréquence dont on a précisé les valeurs à la ligne précédente, et puis on va tracer le module de la FFT, donc abs, valeur absolue, module de S, S étant un nombre complexe, parce que la FFT est un nombre complexe. Et on va préciser que ce tracé, on pourrait ne rien mettre. Si on ne met rien, on aura des tracés sous forme de rond avec en dessous un bâton, avec un gros rond. Alors ce gros rond, c'est pas très joli, surtout lorsque les bâtons sont proches les uns des autres. On va demander à la place qui est tracée sous forme de point. Donc au lieu d'avoir un gros rond, il y aura juste un petit point avec en dessous un bâton fin. Et puis grid pour qu'il y ait un quadrillage du tracé. Voilà donc pour la FFT naturelle. Alors maintenant, comme on sait, parce que je l'ai dit, qu'elle n'était pas centrée, il faut la recentrer, c'est-à-dire l'amener autour de la fréquence 0, pour qu'elle soit à fréquence positive et négative et symétrique autour de 0. Alors il faut la recentrer autour de f égale 0, et on le verra sur le dessin tout à l'heure, en fait elle est décentrée de FE sur 2. De la moitié de sa période, cette TFD. Donc il faut faire une translation de FE sur 2. Eh bien on fait ça avec la fonction FFT shift. FFT shift, ça recentre la FFT. Donc on va appeler S1, parce qu'il faut l'appeler différemment, S1 égale FFT shift de S. Recentrage autour de 0. Ensuite, il ne faut pas oublier de translater les valeurs des abscisses, donc des fréquences, en posant f égale f moins grand FE sur 2 pour décaler l'échelle des fréquences de moins FE sur 2 à plus FE sur 2. Et ainsi, tout va se trouver centré autour de f égale 0. Et on refait le tracé, stem, la nouvelle variable f en abscisse, définie à la ligne précédente, et on met en ordonnée abs, valeur absolue, module, de S1. Et on fait toujours le tracé sous forme de points, de petits points, au lieu des gros ronds. Avec une grille, un quadrillage, grid. Ce qui a pour effet de tracer la FFT recentrée autour de 0, sur l'écran 2 toujours, puisque je n'ai pas précisé qu'il fallait changer l'écran, en substitution du tracé précédent, puisqu'en fait, on va écraser le tracé précédent, parce
Quand on ne précise rien, ben, ça retrace dans la même fenêtre. Des légendes pour l'axe des X et l'axe des Y, X label, alors l'axe des X c'est la fréquence en Hertz, et l'axe des ordonnées c'est l'amplitude. Et enfin un titre pour le graphique, module de la TFD, à n égale, et on a une petite fioriture ici pour faire inscrire dans le titre par MATLAB la valeur courante du nombre de points. Ça permettra de savoir où on en est parce qu'en fait on fera varier le nombre de points dans le TD. Donc là il se mettra automatiquement dans le titre du graphique la bonne valeur de l'ordre NE de la TFD. Alors qu'est-ce que ça donne pour ces tracés? Alors, ça donne le premier tracé, celui qu'on met dans la fenêtre 1 et dont on n'a pas donné le code MATLAB, ça vous le ferez vous-même, c'est le tracé du signal sinusoïdal en rouge. Il y aura aussi le tracé de ces échantillons après en bleu. F de t égale sinus de 2pi fmt. Je rappelle qu'on a pris fm égale 1000 Hz une fois pour toutes et que l'on fait le tracé pour une durée d'observation égale à 2 périodes. n pair égale 2 et t0 égale 2 fois la période de la sinusoïde. Une période, 2 périodes. En abscisse, le temps en millisecondes. Une période correspond à 1000 Hz, donc à 1 milliseconde, donc 2 périodes correspondent à 2 millisecondes. Ici, on a 2 millisecondes. Voilà pour le tracé du signal continu, la sinusoïde. Ces échantillons sont tracés ensuite un code MATLAB que vous élaborerez en bleu. Et il y en a 8 par période, donc 16 en tout. Parce qu'on a une TFD d'ordre 16. TE, période des échantillons égale l'inverse de 1000, 1 milliseconde. FE égale facteur de suréchantillonnage multiplié par FM. Et on prend facteur de suréchantillonnage égale 8. Ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage est égale à 8000 Hz. Le nombre d'échantillons peut se calculer, c'est l'ordre de la TFD, en faisant le produit du nombre d'échantillons par seconde multiplié par la durée d'observation, T0. FE, c'est sèche multiplié par FM. Sèche multiplié par FM, on va voir que les FM se simplifient. Et puis T0, c'est N pair multiplié par Tm. Donc N pair multiplié par Tm. Tm, FM, ça fait 1. Il reste N pair multiplié par sèche. N pair ici vaut 2. Le facteur de suréchantillonnage vaut 8. Ça fait NE égale 16 échantillons. Ici, pour calculer la TFD, donc une TFD d'ordre 16. Deuxième tracé, celui dont on a écrit le programme MATLAB à la planche précédente, module de la TFD ou FFT à 16 points, non centré d'abord et recentré ensuite. Alors c'est là qu'on découvre ce que c'est qu'une TFD brute, c'est-à-dire non centrée. On voit qu'elle est constituée de points. Il y a bien 16 points. Il y en a 8 jusqu'au milieu ici et encore 8 après. Ils sont tous nuls sauf 2. Ils correspondent donc aux 2 raies spectrales de la sinusoïde, celle qui a la fréquence négative et celle qui a la fréquence positive, et qui se trouvent en fait ici à 1000 Hz et à 7000 Hz, parce que la TFD n'est pas centrée puisqu'elle est entre 0 et 8000 Hz. Ici. Donc pour la centrer, il va falloir la décaler pour amener le 0 à la place de 4000. C'est-à-dire la translater de 4000, c'est-à-dire 8000 sur 2, FE sur 2. C'est ce qu'on a fait dans le programme.
une translation de FE sur 2 amène le signal autour de 0. Et on voit ici les deux raies ramenées autour de 0, l'une qui se trouve à 1000 Hz et l'autre à moins 1000 Hz. On retrouve bien la fréquence de la sinusoïde, fréquence naturelle, FM égale 1000 Hz de la sinusoïde. Dernier tracé effectué à l'aide de MATLAB, avec un code que vous écrirez vous-même pendant le TD, c'est les signaux continus et échantillonnés reconstitués après TFD inverse. Alors pour faire la TFD inverse, c'est la commande IFFT, inverse FFT. Et ça permet de calculer la TFD inverse. Donc on retrouve les échantillons en bleu, ici, 16 échantillons. Et la commande plot, tout simplement, et non pas stem cette fois, va permettre d'effectuer l'interpolation linéaire entre les valeurs des échantillons. C'est-à-dire de tracer une courbe qui joint un échantillon avec l'échantillon suivant. C'est-à-dire de reconstituer par segment la sinusoïde. Et on voit qu'on a bien quelque chose qui ressemble à la sinusoïde initiale. Bon, si à la place on avait mis, ou en plus, un filtre passe-bas, on aurait exactement la sinusoïde. Nous aurons l'occasion d'approfondir tous ces aspects pratiques lors du prochain TD. À présent, 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions avant d'aborder la troisième section de ce cours. Cette troisième section sera consacrée aux fenêtres de pondération et aux performances associées de l'analyse spectrale par TFD, par transformée de Fourier discrète, avec les notions de résolution fréquentielle et de résolution dynamique.